Salut à tous, c'est William pour Step by Step Tuto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de comment monter son PC de A à Z. Alors pour cette première partie on va travailler en dehors du boîtier et on va commencer par insérer sur la carte mère le processeur et les barrettes de RAM. Donc je vais directement commencer par le processeur parce que c'est le plus compliqué. Les barrettes de RAM vous verrez c'est très simple à mettre. Donc on insère le processeur à cet endroit-ci qui s'appelle le socket. Donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il faut toujours vérifier que le socket soit bien compatible avec votre processeur. Donc vous devez avoir un numéro de socket sur chacun des composants, enfin sur la carte mère et sur le processeur. Donc s'il est compatible, quand vous recevez votre carte mère, vous avez normalement au-dessus de votre socket ici, vous aurez un capot en plastique pour protéger les connecteurs. Mais vous avez juste à l'enlever, donc ça se déclipse et vous l'enlevez, vous pouvez le mettre directement à la poubelle, ou bien le garder si vous voulez transporter votre carte mère un jour comme ça. Et donc vous avez accès au socket comme ceci. Donc je vais prendre le processeur. Donc, un processeur, ça ressemble à ceci. Je suppose que vous en avez déjà tous vu. C'est tout petit, c'est carré. On a une surface ici où on va pouvoir mettre la pâte thermique par la suite. Et ici, c'est la partie qu'il faut faire attention. C'est tous les connecteurs qui vont aller directement s'intégrer à la carte mère. Donc vous pouvez voir que sur le processeur, j'espère qu'on verra bien à la caméra, il y a toujours un détrompeur ici, il est en bas à gauche. C'est un petit triangle doré sur le côté. C'est pour pouvoir évidemment voir dans quel sens le mettre sur la carte mère. Et évidemment, il n'y a qu'un sens. Vous allez voir que je vais zoomer le socket. Voilà. Ici, vous pouvez voir qu'on a le même détrompeur, donc la flèche. Donc, on sait dans quel sens mettre le processeur. Donc, pour ouvrir le capot du socket, c'est très simple. Il suffit d'abaisser le levier et de le détendre. On peut lever le capot. Et là, on a accès directement au connecteur. On voit que ici aussi, on a encore le même détrompeur, histoire qu'on ne se trompe vraiment pas. Donc faites bien attention à être sûr du sens dans lequel vous allez mettre le processeur, parce que si vous le mettez dans le mauvais sens et que vous rabaissez le capot, vous allez forcer le processeur et vous allez plier toutes les pins. Donc vous devrez en acheter un nouveau, et ce serait dommage. Donc ici, je le place dans le bon sens. Il suffit de le mettre, il bouge plus, il est bien inséré. Et là, vous pouvez refermer le capot. Donc c'est très simple. Ici, il ne faut pas avoir peur de pousser. Si vous êtes sûr du sens dans lequel vous avez mis votre processeur, la barre a quand même une assez forte résistance pour pouvoir bien bloquer le processeur par la suite. Et donc voilà, là il est inséré, il ne reste plus que bouger. Et c'est tout pour le moment. Maintenant, on va passer aux barrettes de RAM. Donc les barrettes de RAM, elles se mettent dans des emplacements juste ici. Donc moi je mets toujours les barrettes de RAM avant de mettre le ventilateur du processeur, parce qu'il y a beaucoup de ventilateurs qui sont assez imposants et qui vont parfois gêner la position des barrettes, donc faites-le dans le même ordre que moi. Il faut aussi vous référer à votre guide d'utilisateur de votre carte mère. Si vous ne l'avez pas en papier, vous allez voir sur internet. Vous devriez trouver facilement sur la carte mère, il y a toujours le modèle ici, voilà, il se trouve là. Vous pouvez voir le modèle de la carte mère se trouve ici. Vous tapez sur internet et vous trouverez d'office le guide utilisateur pour voir dans quel emplacement vous devez mettre vos RAM en fonction du nombre de barrettes que vous avez. Donc par exemple ici, on peut voir que avec mes deux barrettes, je dois les mettre dans les emplacements bleus. Donc c'est très simple, on a des petits loquets, je vais zoomer à nouveau pour que vous voyez bien. Voilà. Sur chaque emplacement, on a des petits loquets qui sont fermés, il suffit de les ouvrir en les écartant. Donc j'ouvre les 4. C'est très simple. Et ensuite, sur chaque barrette de RAM, on va se retrouver avec un côté plus court et un côté plus long. Donc vous ne savez pas le mettre dans le mauvais sens, il n'y a qu'un côté. Il suffit de les entrer dans les connecteurs et pousser une fois de chaque côté jusqu'à ce que les loquets se ferment. Voilà. Hop. Et voilà. Parfois il faut pousser un peu fort. Ne vous inquiétez pas, quand on construit son PC, il y a des moments où on n'ose pas trop au début forcer parce que voilà, on a peur que ce soit très très fragile. Il y a des moments où il faut, par exemple ici, il faut pousser quand même assez fort. Par contre, ne forcez jamais. Si ça veut pas, c'est que vous vous trompez. Mais il ne faut pas avoir peur non plus quand vous êtes sûr de votre coup, de mettre un peu de force. C'est pas non plus, ça va pas casser à chaque pression.
Donc voilà, ici on a installé les barrettes de RAM, donc référez-vous toujours à votre guide d'utilisateur pour voir à quel emplacement vous les mettez. Si vous ne les mettez pas correctement aux bons emplacements, en général vous aurez un bip au démarrage de l'ordinateur, enfin une série de bips. Et donc voilà, là la RAM c'est fait, le processeur c'est fait, on se retrouve dans un prochain tutoriel pour la suite du montage. Salut à tous!